développé l'idée, est-ce que les Juifs ont le droit ou pas le droit sur la terre de Palestine, parce que j'ai jamais pensé que les Juifs ont un droit sur cette terre, même comme j'étais sûr que les Juifs ont été exilés il y a 2000 ans, errés dans le monde, et après ont fait un U-turn, retourné en Palestine. J'ai pensé, hein, j'ai cru il y a 10 ans encore de cette mythe légendaire. Mais je n'ai pas pensé, même en affirmant autrefois qu'il y a un peuple juif et tout ça, je n'ai pas pensé qu'après 2000 ans, quelqu'un a le droit d'une terre qui est, il est parti, exilé, etc. Parce que si on veut arranger le monde comme c'était il y a 2000 ans, ça devient une maison de fous, une vraie maison de fous. Et pas seulement ça. Après 2000 ans, les Juifs ont le droit sur cette terre, donc les Serbes ont complètement le droit sur Kosovo. Il faut comprendre ça. Parce qu'il y a encore 200 ans, il y a des orthodoxes chrétiens qui ont parlé une sorte de dialecte serbe, si vous voulez, qui ont été la majorité entière dans Kosovo. Donc, en allant en avant, Serbes compris Kosovo, Indiens évacuent toute Manhattan de blancs et de noirs, etc. Mais c'est ça n'existe pas, c'est-à-dire ce concept moderne de patrie n'a pas existé dans le judaïsme, c'est seulement invention du sionisme. Et d'ailleurs, Pluton, ça manque un peu dans mon premier livre, c'est invention des chrétiens. Surtout les protestants, et dans les protestants du courant puritain et évangéliste. C'est-à-dire l'idée que cette terre doit accueillir les juifs, cette terre doit être une patrie des juifs, c'est une idée chrétienne moderne et pas juif de tout. Les juifs ne voulaient pas émigrer, ils n'ont pas émigré 2000 ans parce que c'était une terre sainte pour eux, et pas une patrie, et même pas, et ça c'est important de souligner, pays de refuge. Parce que vivre pour un vrai juif sur cette terre, c'est beaucoup plus compliqué et douloureux que vivre en Pologne, vivre à Paris, etc. Parce que cette terre sainte, on ne peut pas les salir, on ne peut pas vraiment faire l'amour, par exemple, sur la terre sainte. Je vous assure que c'est dû être dans l'imaginaire juif assez compliqué, vous comprenez. Donc, l'idée de retour n'a pas existé. La seule chose qui a existé, de façon très très importante dans le judaïsme, c'est définir par rapport à cette terre, de façon métaphysique, parce qu'à partir de cette terre va paraître, va sortir la rédemption. Déjà, c'est-à-dire les Juifs savaient que de Jérusalem va sortir la rédemption, le Messie. Et comme le Messie arrive, parce que chez les Juifs le Messie n'a pas arrivé, et c'est la raison qu'ils ne sont pas chrétiens, le Messie arrive, voilà, tout le monde va venir à Jérusalem, seulement si le Messie arrive, mais comme je dis tout le monde, j'insiste, c'est une idée métaphysique, parce que ce n'est pas seulement les vivants, c'est aussi les morts. Et comme une anecdote, mi-blague, je raconte l'histoire de mon grand-père, arrière-grand-père, qui achetait des billets, achetait un tombeau et est parti en Israël pour mourir parce que les Juifs savaient, les vrais Juifs savaient qu'aller en Palestine c'est pour mourir et pas pour vivre. Sauf exception comme ça existe dans chaque... Bon, comme les musulmans ne pensent pas aller vivre à Mecque, et comme les chrétiens ne veulent pas aller vivre dans les papautés, les Juifs, profondément à travers les siècles, il n'y avait pas une idée d'émigration. J'ai dit qu'avec la modernité, les puritains ont commencé avec cette idée, sionistes puritains. Dans le 19e siècle, c'est les évangélistes qui ont insisté que les Juifs doivent se rassembler en Palestine pour que la rédemption arrive, l'Apocalypse après. 2 tiers des Juifs vont être liquidés, 1 tiers va être christianité. C'est-à-dire la rédemption ne peut pas se réaliser sans que les Juifs retournent. C'est important de souligner ça. Parce que ça, sans cette base idéologique chrétienne moderne, je ne crois pas que le sionisme pourrait se réaliser. Ça, c'est une chose. Maintenant, vous avez eu raison, comme vous avez dit, que j'insiste sur le fait que l'idée de sionisme, l'idée de retour,
a surgi comme des douleurs, des malheurs, c'est-à-dire, et de modernisation et de recul de la religion juive. C'est important aujourd'hui, avec les cartes politiques israéliennes, c'est difficile à imaginer que la religion juive, comme l'idée nationale sioniste a apparu, était presque totalement opposée. Comme aussi une anecdote, comme Herzl voulait réunir le premier congrès sioniste en 1997, il a choisi Munich, il a choisi l'allemand parce que les Suisses étaient petits, Bâle était une petite ville. Donc entre 80 grands rabbins de l'Allemagne, 78 ont signé une pétition qu'ils ne vont pas accepter qu'un congrès sioniste anti-juif va être réalisé sur le sol allemand. Heureusement, comme ça, Herzl a dû décider de remplacer Munich par Bâle, et comme ça, on peut dire que le sionisme n'a pas surgi à Munich. Au Hébreu, on dit Toda Lael, grâce à Dieu, le sionisme n'a pas commencé à Munich, d'accord? Et vous pouvez comprendre pourquoi.